Salut à tous, aujourd'hui revue matérielle. Et oui, nous sommes le 20 mai. Et le 20 mai, normalement, j'aurais plus le droit. Et bah, je m'en fous, moi je m'en tape, j'en fais une. Et j'aurai le plaisir d'en faire une ce week-end. C'est pas pour autant que je m'arrêterai. Alors, aujourd'hui revue matérielle. Qu'est-ce qu'on va parler? On va parler d'un atomiseur. On va parler du Limitless RDTA avec eJoy. Alors, moi ces derniers temps, les atos, on va dire que j'étais uniquement sur Dripper. Voilà, uniquement. Et celui-là, il m'a réconcilié avec les Drippers. Donc comme d'habitude, on va les voir ensemble, on va aller voir la boîte, ce qu'il y a à l'intérieur, ce qui est fourni avec. Le montage, on le fera peut-être pas ensemble, puisque c'est un plateau Velocity qui reste relativement assez classique. Mais par contre, on va faire le cotonnage ensemble, parce que c'est un petit peu particulier. Et après on se verra pour voir comment ça va. Allez, à tout de suite en gros plan. Donc nous voilà en gros plan. Alors c'est une boîte, moi je trouve assez sympa. Donc Limitless RDTA. Hop, voilà. On va regarder un peu derrière. Donc tout est en anglais. C'est une capacité de 4 ml avec 2 postes deck. Hybride compatible. Puisque on verra ça ensemble. Delrin chef cap. Donc le Delrin est enfin le top cap est en Delrin. Donc il est fait en partenariat avec eJoy. Et on va se regarder un petit peu ça. Donc là on a la même chose que ce qu'il y a derrière. On va ouvrir. On va regarder un petit peu. Donc on a un petit sachet avec des joints de remplacement avec 2 petites résistances. Et aussi on a une petite partie pour le passer en... Comment dire, en... Hop, on va l'ouvrir d'ailleurs, on va l'ouvrir. Parce que je ne cache pas que je n'ai pas regardé ce que c'était. Hop, on a 2 petites clés Allen. Alors moi je pense que ça doit aller comme ça. Et oui, voilà, c'est pour agrandir le drip top. Alors, on va voir un petit peu la bête. Moi, la bête, son esthétisme, j'aime beaucoup. On a des joints qui sont fournis pour pouvoir passer en rouge. C'est bien quand on a une box rouge ou pour changer un peu de couleur de setup. Moi, j'aime bien, honnêtement, j'aime beaucoup. Donc, on va commencer par le haut. On va avoir le drip top avec un système pour pouvoir régler l'airflow. L'airflow est en cyclope. Voilà. De chaque côté, par contre, il sera monté uniquement en double coil. On ne pourra pas le monter en simple coil. Donc, je démonte le top cap. Voilà. Alors là, on a un plateau. Ce qu'il y a des plus classiques en Velocity. Vraiment des plus classiques. Je continue à ouvrir un petit peu. Hop. J'enlève le Pyrex. Alors, par contre, oui, attention, Pyrex, on n'en a pas de rechange. De la façon qu'il est positionné, mes avis, au moment du nettoyage, il faudra faire attention au moment de démonter, ça risque de casser. Donc après on a cette petite partie où on va pouvoir installer sur un ohmmètre pour pouvoir faire son montage et ensuite ajouter le coton. Donc il disait qu'il était possible de le mettre en hybride, oui largement possible puisqu'on voit que la vis du 510 sort très bien du pin, donc il n'y aura pas de problème pour ça. Donc derrière nous avons des petites gravures, on n'a pas de numéro de série. On n'a pas de numéro de série. Hop, j'attends de voir que la cam fasse une mise au point. Voilà. Donc on n'a pas de numéro de série. Alors, moi je vais aller chercher une petite box. Je vais aller chercher une petite box. Alors le montage, je l'ai déjà fait. J'ai fait un Clapton Onichrome. Clapton Onichrome, j'ai fait 5 tours sur un axe de 2,5. Ça fonctionne bien, moi j'aime bien. Hop. Alors, par contre, c'est vrai que ça fait bizarre hein, quand on regarde comme ça fait quand même une sacrée partie en hauteur. Donc je suis à 0,36 ohms. Ce qui reste une valeur de résistance à peu près correcte. Alors je refais encore un petit dry burn. Voilà, hop. Voilà, j'ai nettoyé la résistance.
Alors, moi je pense que sur ce tatou là, ça va pas être montré à montage avec qui va être intéressant. Ça va être surtout pour pouvoir positionner ce coton ou la fibre. Je pense que ça va être surtout ça qui va être intéressant. Donc, j'ai pris une petite bande de Fiber Freaks. Moi, oui, je vais conseiller la fiber sur ce type d'atto pour la capillarité, puisque c'est un atto en top coil. Top coil, donc c'est les coils qui sont au-dessus. Alors, j'ai fait ma fiber, j'ai fait une petite pointe. Là, je vais rentrer ma fiber. Je vais faire tout comme d'habitude. Voilà. Ça respecte bien. Alors là, ce que je vais faire, je vais mettre dans les gouttières. Je vais mettre dans les gouttières. Et alors, je sais que certains, ils vont dire, oula, ils vont dire qu'il faut couper en bas. Alors moi, je coupe pas tout à fait en bas. Pour une simple et bonne raison, pour avoir une réserve de liquide un petit peu plus importante. On va dire que je vais couper à peu près au milieu. Alors ça va pas être gênant, puisqu'au moment où on va pencher pour pouvoir vaper, bah ça va alimenter ces coils. Ça va alimenter ces coils. Donc on n'aura pas de problème de dry heat. De toute façon, on va bien voir. C'est pour ça, moi, je conseille, honnêtement, je conseille la fiber. Parce que là-dessus, on ne sera pas embêté. Hop, je refais pareil. Et d'une. Et deux. Donc, je vais remettre mon Pyrex. Hein, faut bien pouvoir remonter l'ensemble. Faut bien pouvoir remonter l'ensemble. Hop, voilà. Donc, je remets mon Pyrex. Je vais remettre ma partie à visser. Hop. Et là, je visse tout doucement. Voilà. Alors, on voit que du coup, le coton se positionne tout seul dans les gouttières. On n'a pas besoin d'être embêté, enfin de regarder si on a bien mis, machin. Non, on voit vraiment bien que ça s'est mis tout seul dans les gouttières. Ça s'est pas pris de travers ni quoi que ce soit. Hop, voilà, comme on peut voir. Hop, il n'y a pas de problème, ça s'est bien mis dedans. Alors le remplissage sur celui-là, moi je le trouve assez sympa. Je le trouve assez sympa, ça change un petit peu. Au moins ils ont pensé qu'il fallait remplir l'atto. C'est simple. Alors, ici on a une petite goutte. Ça montre là où il faut remplir. Alors je vais remplir d'un petit Criminal Bands. Ça j'en parle très prochainement. Des petits liquides qui viennent de sortir. En France. Enfin, c'est américain, mais qui viennent d'arriver en France. Je vous en parle très prochainement. D'ailleurs, sûrement ce week-end. Hop. Hop, hop. Alors là, je remets légèrement la fibre de côté. Voilà. Alors désolé, hein, ça va paraître un petit peu long le temps de faire le remplissage. J'essaie d'aller au plus vite que je peux. Voilà. Et voilà. Alors désolé, ça a pris un petit peu de temps. Donc, après, hop, on va mettre la petite bague qui va boucher notre arrivée de notre remplissage. Ça a bouché notre remplissage. On sera pas embêté. Alors, j'imbibe un petit peu mes coils. Hop. Voilà. Je remets
mon drip top. Et voilà, c'est prêt à vaper. Donc on se retrouve tout de suite en plan large pour voir comment ça va. Donc nous voilà en plan large. Alors au niveau de l'atomiseur, de la hauteur, on est dans la moyenne. On est dans la moyenne. Que dire? Moi j'aime beaucoup sa tête. J'aime beaucoup son esthétisme. C'est con, hein. C'est comme ça, j'aime bien. Je sais pas pourquoi, j'aime bien. J'aime bien. Allez, zou, on va voir comment ça va. Donc avec ma résistance à 0,36, je me suis mis à 60 watts. Et on va voir un petit peu ce que ça donne. Et ben ça va plutôt pas mal. Moi, je kiffe, honnêtement, je kiffe, j'adore. On fait vraiment une très belle vapeur. Les saveurs, on est vraiment là. Je suis même d'ailleurs épaté au niveau des saveurs. Pourquoi? Parce que, en fait, la chambre, la taupe paraît gros, mais en fait, la chambre est vraiment réduite. On n'est que ça de chambre. Donc, pour les saveurs, c'est ce qu'il y a de mieux. Moi, j'ai rajouté la petite partie additionnelle du drip top. Pourquoi? Parce que si je mets juste ça, bah, le problème, c'est qu'on est assez court. On est quand même relativement très court. Du coup, on peut avoir quelques petits éclats de liquide. Donc, moi, je préfère rajouter cette partie-là. Malgré si ça réduit un peu l'airflow. Je le dis honnêtement, ça réduit vraiment l'airflow. Donc, voilà. Est-ce qu'il est compliqué à collier? Non, il n'est pas du tout compliqué à collier. Il y a juste la fibre un petit peu à s'y habituer au niveau du placement de fibre. Sinon, en soi, c'est vraiment pas compliqué. Est-ce que c'est un ato que je recommanderais? Oui, c'est un ato que je recommanderais, puisque lui m'a réconcilié avec les atomiseurs un petit peu. J'en avais fait certains ces derniers temps, que j'ai bien aimé. Mais celui-là, je le kiffe. Celui-là, je l'aime. Celui-ci, ça va être pour ma bagnole, remplacer mon dripper. Au lieu de devoir remplir, bah là, j'aurais même une petite capacité de 4 ml. C'est pas mal, c'est pas mal. Par contre, il fait du 24 mm. Donc ça, je tiens à le préciser, il n'ira pas sur tous les setups. Par exemple, sur un mode méca en 22, bah, ça risque de dépasser un peu. Sur ce, comme je vous disais au début de la vidéo, on a la TPD qui est passée. Moi, je continuerai toujours mes vidéos. C'est pas pour autant que je m'arrêterai. S'il coupe ma chaîne, j'en créerai une autre. C'est pas le problème. Donc voilà, puisque moi, mes vidéos, je fais ça par plaisir. Je fais ça pour aider les gens. S'ils ont des questions, ce genre de choses, c'est avec un grand plaisir que j'y réponds. Voilà, moi c'est ce que je peux dire, je fais ça par plaisir, c'est pas pour prôner la cigarette électronique, pas du tout. C'est simple, c'est... T'as pas commencé à fumer, t'as pas commencé à vaper, bah tu touches à rien. Moi c'était tout simplement, je dirais pas pour arrêter la cigarette, mais pour voir autre chose. Enfin, si, arrêter la cigarette, mais ça m'a pas que servi à ça. Voilà. Une petite barre. Alors, qu'est-ce que je peux dire d'autre sur ce petit atomiseur là? Les points positifs, le remplissage qui se fait plutôt bien, comparé à d'autres top coils dans le même genre. Hein, je parle de l'Avocado V2 pour remplissage, c'est un peu une galère. Là, ça se passe plus facilement. J'ai pas de dry hit avec, pourtant j'ai monté un peu plus de watts que ça, pas de dry hit, donc c'est top. Sa tête que j'aime beaucoup. Alors ses défauts, pour moi c'est le DLRA ici, ils auraient dû l'augmenter dès le départ. Faire le même principe, parce que du coup ce qu'on met pour réduire, enfin pour allonger, bah, ça réduit un peu l'airflow, c'est un peu dommage. Donc voilà. Sur ce, moi je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée ou un bon week-end et on se dit à très vite. Allez, salut à tous!